si parfois ça t'arrive d'être impatient envers les résultats que tu aimerais par rapport à tes défis, par rapport à tes enjeux ou aux objectifs que tu t'es fixés, parce que le résultat espéré n'arrive pas à la vitesse que tu aimerais, eh bien, cet épisode va bien te parler parce que il y a des astuces que je partage sur ce que je fais pour moi au quotidien dans un mode de vie assez normal, assez standard, sur des tâches, sur des objectifs que je me fixe. Les résultats que je souhaite avoir n'arrivent pas au moment où ce que je voulais qu'ils arrivent. Donc, comment je fais pour ne pas trop me décourager et continuer à créer du momentum? C'est ce qu'on va parler durant cet épisode. Moi, ce que j'aime le plus me dire, là, c'est Charles, j'ai envie d'être impatient envers l'action de maintenant et super patient avec le résultat. C'est-à-dire que si mon résultat n'est pas là concret demain, c'est pas grave. Mais je suis impatient en crise envers l'action. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de gens qui attendent avant de prendre action. Puis en croissance personnelle, ce qu'on voit beaucoup, c'est des nouveaux termes, des nouvelles théories, des affaires qu'on nous amène là, avec des belles phrases puis des beaux mots. Quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est cute au bout. On est inspiré pendant qu'on écoute quelqu'un. Mais il n'y a rien qui est vraiment mis de l'avant et qui est mis en action parce qu'on se dit « Ouais, mais peut-être que je ne prends pas action parce que moi, mon problème présentement, il est tellement compliqué que ma solution est probablement compliquée. » Puis ce que j'ai remarqué avec les milliers de clients qu'on a eu en coaching chez Drôlement Inspirant, là, pas 3-4 personnes, Nancy, Diane puis Denis, qu'on les a fait un petit coaching. On a eu, là, notamment dans le programme Élite, plus de 1000 personnes à travers les 3 dernières années. Fait que du monde, j'en ai vu. Et ce que j'ai remarqué là, qui est fascinant, c'est qu'il y a des gens qui, au lieu de prendre juste action avec les choses qu'ils savent déjà qu'ils devraient faire, là, les trucs là, autour d'eux, là, c'est comme je sais que je pourrais faire telle affaire pour m'améliorer en situation. Je sais que je pourrais commencer ça. Je sais que je pourrais arrêter ça. Au lieu de juste commencer par là pour bâtir un momentum tranquillement puis commencer à sentir que je me rapproche peut-être de quelque chose, ils font rien parce qu'ils attendent une solution qui serait vraiment miracle, mais compliquée. Puis pourquoi compliquée? C'est parce que c'est aberrant en crise pour un humain de s'avouer que, hey, mon problème, qui est supposément compliqué, a peut-être une solution simple. C'est aberrant, là. Puis moi, j'ai vu des gens, ça fait comme pendant 10 ans, ils attendent pour régler leurs problèmes, puis ils se disent « Ah, mais tu pourrais prendre action, mais là, je suis pas sûr. » Puis là, on arrive avec une piste de solution, puis des solutions. On ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, c'est clair que ça va fonctionner. C'est des hypothèses. On va essayer ça, on pourrait essayer telle stratégie. Et là, les gens doutent. C'est comme, ouais, mais je ne sais pas si ça va marcher. C'est une chose qui est sûre, là, c'est que si tu ne prends pas action maintenant, il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. Tu es déjà en échec. Il y a des gens qui sont comme, non, mais je ne vais pas prendre action, j'ai peur de me planter. Tu es déjà planté. Tu es déjà dans l'échec si tu ne fais rien. Puis que tu prennes action ou pas, le temps va passer de toute façon. Là. Parce qu'un jour, tu vas mourir, puis c'est terminé. Là. Fait que le temps va passer de toute façon que tu prennes action ou pas. Fait que aussi bien mieux prendre action avec le risque de peut-être perdre ou qu'il arrive une erreur à quelque part quand tu es déjà en échec de toute façon quand tu calisses à rien. Mais tu prends action avec ça, là tu commences à bâtir quoi? Du momentum. Puis là, tu prends de l'élan tranquillement, peut-être avec des affaires là, qui n'ont aucun rapport avec ton objectif. Mais tu commences juste à bâtir quand même une cadence que hey, c'est le fun là, en ce moment. Là. Il y a quelque chose qui bouge. Là. Il y a du mouvement. Là. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres, gang. Je vois qu'on approche de 400 personnes sur le live. C'est très cool. Merci à vous autres d'être là. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire des lives pendant des années. En fait, vous êtes plus trop occupés que nos clients. Donc, c'est rare qu'il fait un live sur Facebook. Exactement, Jean-René. Trop occupé avec nos clients. Donc, puis avec les enfants. Ça aussi, ça prend du temps. Les parents, ce soir, là, à cette heure-là, je ne sais pas si vos petits sont couchés, c'est sûr que moi, je suis au bureau. Comme ça, ils ne sont pas à la maison en train de crier, puis il faut que je les mette dans le garage, puis là, j'ouvre leur cage, je les mets là, puis là, je vais débarrer ça après le live. Là, je suis au bureau, fait que je les entends pas crier. Donc, c'est ceux qui ne comprennent pas le sarcasme, ils vont pouvoir quitter le live dès maintenant. Alors, pourquoi c'est important de prendre de l'accélération? Parce que c'est ça qui va faire que dans ta tête, ça va être concret ton avancement. Parce que si tu vois absolument rien, là, c'est vraiment difficile à chaque jour d'aller arroser, là, comme on dit tantôt, là, ton fameux bambou, là, puis de te dire, il n'y a absolument rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien, puis je continue à arroser, puis j'arrose, puis j'arrose. Puis de toute façon,
je continue d'écouter puis de lire les mêmes coachs, puis les mêmes conférenciers qui disent que ah ben un jour ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu as arrêté d'arroser de toute façon. Tu n'arroses pas en ce moment. Fait que si tu veux vraiment voir quelque chose de concret se passer, commence par les actions que tu sais que tu vas avoir un résultat quand même assez rapide là maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on parle très peu parce que c'est comme si je vous vendais l'idée du... il y en a qui appellent ça le devenir riche rapide ou avoir des résultats trop rapides. Il y a eu beaucoup de gourous qui sont lancés là-dedans, là, de comme « aie un résultat dès maintenant ». Puis là, ben, ça devient difficile. Fait que là, il y a des gens qui abandonnent, puis il y a des gens qui critiquent ces gens-là qui disent ça. Moi, je vais vous le dire, là, je ne vous vends pas l'idée qu'on peut avoir des résultats extraordinaires rapidement, mais je vous affirme que de faire quelque chose maintenant comme si tu allais avoir le résultat demain, tu es pas mal plus heureux pendant que tu prends action. Quand tu te dis « hey, ça peut arriver rapidement mon résultat ». Mais tu es patient que ça peut prendre du temps. Fait que c'est une espèce de nuance entre les deux où tu n'es pas déçu si ça ne fonctionne pas, tu n'es pas découragé si ça prend du temps, parce que c'est normal que ça en prenne, mais tu prends action comme si ça allait se passer là, maintenant. Puis c'est ça qui est le fun. Puis moi, c'est ça que je fais au quotidien où je ne vois pas tout le temps des résultats concrets des projets, des défis, puis des opportunités que j'ai, là. Je sais que le grand résultat, le rêve ultime, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je prends action maintenant comme si ça allait arriver demain avec un enthousiasme que justement, si ça arrive demain, mais je me sens bien, tu sais. Puis moi, je me souviens d'un mentor qui m'avait déjà dit... comment il m'avait dit ça? C'est une belle phrase qu'il m'avait dit. Il m'avait dit « Charles, si demain matin, là, je te donne 1 million, comment tu te sentirais? » Ben, je me sentirais heureux. C'est parfait, mais je te donne 1 million demain, tout est correct. Là. Les problèmes que tu as sont plus tant importants. Il avait pris l'argent. Ça pourrait être n'importe quoi. Là. Je pourrais trouver n'importe quel autre exemple. Lui, il avait pris l'argent comme exemple. Puis, ben, c'est sûr que moi, demain matin, tu me donnes 1 million. Il y a bien des affaires que je me calisse. C'est comme ça règle bien des affaires. Et là, il me dit, OK, mais mettons que tu as le million, mais c'est ta dernière journée à vie. Ben là, je ne le veux pas, moi, cet argent-là. C'est 1 million pour une journée sur Terre, oh, pas à peine. Et je ne suis pas un expert en mathématiques, pas un actuaire, mais le calcul n'est pas bon. Dans ma tête, ça donne échec. Fait que, ben, dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que chaque jour que tu vis vaut plus qu'1 million. Ben absolument. Fait que si tu es heureux à chaque jour, la journée que tu te lèves puis tu as eu 1 million, mais pourquoi tu n'es pas heureux à chaque jour quand tu te lèves puis tu l'as pas ça, mais tu es juste en vie? Bon, c'est bien cute comme phrase, OK? Depuis ce temps-là, je me réveille chaque jour puis je suis heureux. Non, c'est sûr que non. Je me réveille des fois, puis 4 heures du matin, puis je vais aller changer des couches pleines de marde, puis je suis pas heureux, tu sais. Mais pour ce moment-là, tu sais, pour le moment que ça l'arrive. Mais la réalité là-dedans, c'est que c'est pas fou que c'est qu'il dit, là. Ça fait du sens en maudit, là, que chaque jour, ça vaut plus qu'1 million, parce que tu me donnes 1 million, mais tu te réveilles pas le lendemain, ça vaut pas la peine, tu sais. Donc, pourquoi je vous partage ça, c'est que quand je me lève le matin, si je pense juste à mes défis, à mes problèmes, parce que tout le monde a des défis, tout le monde a des problèmes. La vie envoie des défis à tout le monde, puis ça n'épargne personne. Donc moi, je me réveille le matin, là, puis l'une des premières choses à laquelle je pense, là, je vais être sincère avec vous autres, là, c'est à mes défis et à mes problèmes. Ben, j'ai plein d'affaires à régler. Puis j'ai comme plein de peut-être qu'il y en a, vous me partagerez dans le chat si ça vous arrive, là, mais j'ai comme plein de dossiers, comme une grosse filière, là, je ne peux pas vous la montrer, là, j'en ai une grosse filière, vous savez à quoi ça ressemble, c'est noir, c'est en métal, puis tu sais ça, puis tu as des dossiers là-dedans. Moi, mon cerveau, on dirait que c'est ça. Dans ma tête, c'est comme j'ai plein de dossiers de sujets complètement différents, où que tu vas aller dans le dossier famille, clique, tu sors ça, OK, là, il y a une liste de défis à régler là-dedans. Tu vas aller dans le dossier santé, tu sors ça, oups, il y a des défis à régler là-dedans. Puis santé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, OK, cette semaine, j'ai mal au coude, j'ai un problème à la gorge. OK, la semaine d'avant, j'étais un petit peu malade. Là, j'étais encore un peu enrhumé. Par plein d'affaires, là. Après ça, professionnel. Ben là, c'est pas un dossier. T'en as 50 dossiers, là, puis des sujets différents. Puis c'est que de temps en temps, ton dossier, tu le ranges. Là, tu y penses pas pendant une demi-heure parce que tu es déjà occupé avec un autre dossier. Tu ne peux pas avoir tous les dossiers partout éparpillés sur le bureau puis tout gérer en même temps. Tu vas virer fou. Je l'ai déjà essayé, puis je pense que je virer pas loin d'être fou quand je faisais ça. À cette heure, j'en sors un à la fois. Je vais avoir un dossier à la fois. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, tu n'as pas le temps de régler le dossier au complet. Faut que tu le remettes dans le classeur, puis tu en sors un autre, parce que tu es rendu à ce dossier-là. Puis ce qui arrive, c'est que moi, le matin, quand je me réveille, bien, ces dossiers-là, ils me popent tous dans la tête de OK, là, aujourd'hui, il y a ça, 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 il y a ça.
Donc, ce que ça fait, c'est que je ne pars pas ma journée tant positivement. N'arrivez pas en me disant comme « Oh, wow, m'aller écrire mes gratitudes la journée, puis je vais faire mon journaling, puis je vais être de bonne humeur, puis oui, une autre journée est en vie. » Je pense pas de même, là. Même si je suis un coach et un conférencier sur la croissance personnelle, puis je devrais être positif, je me lève pas en étant positif. Mais j'ai pas voulu rester là-dedans. Je suis pas en train de dire « Moi, c'est de même, puis je change absolument rien. » Je préférais me réveiller positivement. Mais c'est pas naturel pour moi. Parce que je suis peut-être fait de même. S'il y en a dans le chat sur le live, c'est-à-dire qui se réveille à chaque jour super heureux, écrivez dans les commentaires vos recommandations. Parce que je vais être hyper ouvert à les lire. Mais ce que j'ai trouvé, pour ceux et celles qui se disent « Je me reconnais un peu dans ce que tu dis, Charles », c'est que je sais que quand je me lève, je vais penser aux problèmes que j'ai à régler dans ma journée. Et moi, ce qui vient compenser ça, c'est vraiment juste de la compensation, c'est que je vais vite switcher à « OK, mais c'est quoi mes objectifs et mes rêves ultimes que j'ai dans la vie? Puis est-ce que les défis que j'ai à régler ont un lien avec ça? » Et là, je ne fais pas du déni, je ne fais pas de procrastination, mais je m'arrange pour attaquer les dossiers sur lesquels je le sais que ces dossiers-là ont un lien avec la réalisation de mes rêves. Parce que si chaque crise de jour que je me réveille, puis que je pense à mes défis, à mes problèmes, je fais juste régler des problèmes qui me font faire du surplace. Une chicane avec quelqu'un, que cette personne-là, elle ne va rien changer dans ma vie. Je mets de l'attention là-dessus, puis même si la chicane se règle, je reste au même endroit. Là. Ça ne va pas changer. Là. Puis maintenant, il y a une journée, ça va moins bien qu'elle, une journée, ça va mieux avec la personne. C'est comme, j'ai pas évolué, je suis resté stagné. On peut sortir plein d'exemples comme ça. Mais dès que je pense à ces affaires-là que j'ai à régler, je veux les régler. Mais ce que je veux penser en premier, il faut que ça en premier, c'est quoi les rêves puis les objectifs que je sais qui vont m'élever, qui vont me rapprocher. Parce que si tu pars travailler en te disant « Bon, mais je vais travailler, pourquoi tu vas travailler? Ben, pour payer les factures. » Et c'est motivant en crise, ça, aller travailler pour payer les factures. Mais si tu te dis « Hey, je m'en vais travailler parce que j'ai un objectif de voyager, j'ai un projet de m'acheter telle affaire. » C'est différent. La motivation que tu as à traverser ta journée avec la perspective qui est complètement changée. Puis tu vas quand même travailler pour faire de l'argent, puis oui, payer des factures. Mais si c'est ça, le gain que tu te donnes dans ta tête instantané, c'est plate en crise. Fait que je n'ignore pas les problèmes qui sont du surplace, mais que je dois quand même régler. Je vais les faire quand même. Mais je veux vite switcher dans ma tête l'idée que, OK, c'est quoi les défis que j'ai qui vont me faire avancer? Parce que si je me réveille, puis j'arrive devant l'ordinateur, puis c'est comme, je viens qu'aller répondre à des courriels, il y a 1 million de questions que me fait poser, puis 1 million d'affaires à régler, puis ça ne va pas plus loin. D'ailleurs, je parle de l'ordinateur, puis elle vient de s'éteindre devant moi. Je vais la laisser ouverte. Voilà. Je pense pas plus loin à les rêves que j'ai, puis ce que je veux entamer, puis si je veux juste régler des problèmes qui vont me garder sur le neutre, j'avance pas. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent occupées dans la vie. Puis moi, la question que j'ai pour eux, c'est est-ce que tu as progressé aujourd'hui? Posez-vous la question là. Puis écrivez donc dans le chat. Soyez très honnête. Aujourd'hui, là, puis on s'en fout, il n'y a personne qui va vous reconnaître dans les commentaires. Aujourd'hui, est-ce que tu as progressé pour quelque chose de productif envers ta vie ou tu as juste été occupé? Oui, non. T'as-tu progressé? Oui. T'as-tu pas oui, non. T'as-tu progressé? Oui. T'as-tu progressé? Non. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui pourrait t'amener vers la vie que tu souhaites? C'est une simple question. Puis il faut être honnête envers nous-mêmes. Puis je me pose la question, puis moi je réfléchis à ma journée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai-tu avancé vers mes objectifs? J'ai avancé aujourd'hui vers mes objectifs, mais pas autant que je voulais. Si je suis vraiment honnête avec moi là, aujourd'hui, j'étais un peu plus fatigué, fait que je me pardonne, je ne veux pas être trop dur envers moi-même non plus. J'ai pas avancé autant que j'aimerais. Fait que ça, quand je me couche ce soir et je réalise qu'aujourd'hui, j'ai peut-être fait un peu de surplace, ben c'est quoi que je dois faire? Ah, me sentir coupable, me taper sur la tête? Pas du tout. Ce que je dois faire, c'est demain avoir un plan de match pour renverser la vapeur. Faire quelque chose qui va faire en sorte que je vais sentir que je suis productif, je vais sentir que j'avance vers quelque chose qui est bon pour moi. Super important. Et c'est simple. C'est super simple. Parce que si tu pars tes journées en étant sur une ambition qui ne te motive pas, que c'est juste « je dois faire ça, je dois faire ça », ça vient à être long, puis ça vient être dur
de faire toutes ces choses-là que tu n'auras pas le choix de faire, mais qui vont être chiantes à faire. Parce qu'il y a un paquet de dossiers dans tes filières, dans ta tête, que tu sors et tu fais « Ah, si ça c'est lourd, ah, ça c'est chiant, ça ne me tente pas pantoute de le faire. » Il va falloir que tu le fasses quand même. Mais si tu mets ton attention en premier sur les choses que tu sais qui vont t'amener vers tes rêves, c'est complètement différent.